Eh bien, au bout de combien on a dit? Ouais, au bout de 2 bonnes heures, hein, quand même. Mais vraiment à 23 heures tapantes, Mmh. quelqu'un arrive. Et effectivement, alors que la bibliothèque se dépeuple, cet homme rentre. Il porte un long imperméable. Il porte un chapeau à large bord. Le col de son impair est remonté. Il semble être bossu. Il porte une mallette en cuir qui ressemble à une mallette de docteur. Et son nez dépasse du col. Il a l'air d'avoir un nez démesuré. Quand il rentre, il y a une odeur de terre fraîchement retournée. Mmh. Vous avez prévenu. Il va mettre derrière lui, il va retourner la pancarte pour mettre fermé et il met un coup de clé. On est encore nombreux dans le Walking Bar? Non, il n'y a plus que vous deux, vous quatre, avec le nouvel arrivant. OK. L'anglais est parti? L'anglais est parti. OK. L'anglais, le Ah, le bibliothécaire, parce fluide. que celui qui a l'accent anglais, c'est votre hôte, c'est celui qui tient le lieu. Ouais, ouais. Il vous ignore et il monte d'un pas pas très adroit à l'étage. OK, on le suit. Le gars arrive, pose son chapeau et s'installe. Tu vois de l'arrière un crâne dégarni avec 4 cheveux filasses. Le crâne est bombé, déformé, Mmh. grisâtre. Et quand il s'assoit, il enlève son impair. Il porte une espèce de sweat capuche kaki dans un état pas terrible. Une espèce de gros pantalon large, un peu treillis. Et ce qui ressemble à des rangers. Il a les mains noueuses et crochues. Il n'a clairement pas une apparence humaine. Puis savoir pourquoi nous avons des invités. Ils ont souhaité te rencontrer. Nous cherchons la lyre d'Apollon. Il vous regarde, il a un œil plus gros que l'autre. Cynthia, elle a quasiment un Hulker, tu vois. Déjà, Mmh. l'odeur, elle incommode. Elle se recule. Il est pas facile à regarder, hein. Il est hideux, vraiment. Il y a des bosses sur le visage. Et il a les incisives pointues Ah! et qui dépassent de sa lèvre. Et c'est pas OK. les canines, c'est les incisives. Ouais, c'est bien, c'est dit, ouais. Tu peux me faire un jet d'occultisme ou d'ésotérisme pour voir si tu as déjà rencontré une telle créature. Avec intelligence. Avec intelligence, oui. Ouf, de 9. Ouais, ok. C'est un vampire. Et c'est un Nosferatu. Ah! Bon, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? J'ai pas toute la nuit. Tu me demandes déjà de me répéter? Je cherche la lyre d'Apollon. Ça te dit quelque chose? La lyre d'Apollon. Qu'il en reste? Eh ben, Mmh. voyage dans le temps, magicien, c'est dans tes cordes. Il Je peux crache faire par ça. terre. Je peux faire ça, mais il va y avoir un échange ce soir et mmh, mon petit doigt me dit que tu as peut-être, vent de ce qui se passe autour d'une vente comme celle-ci. Ça se pourrait. Mmh. Tu sais comment ça marche? Un prêté pour un rendu. Ah, tu parles un langage qui me plaît, Harry Potter. Moi? Harry Potter. Mmh. J'ai vu. Ça scintille dans ton aura. C'est un signe qui trompe pas. Pas comme moi, nous Elle, savons lire par les contre, signes. j'arrive pas à voir. Laisse-la en dehors de tout ça pour le moment. Comment on peut traiter? Tu sais quel Pas. genre de choses je peux faire Oui. et moi j'ai besoin de cette information au plus vite. Il est déjà tard. D'autant que la vente a lieu à minuit. Ah, comme tu sais, le temps, je peux en faire quelque chose. Mais n'en perdons pas. Eh bien, disons que contre un peu de sang, je ne serais subitement bavard. Je me suis toujours demandé quel goût vous aviez, vous autres. Je suis pas sûr que ce soit bon pour toi, hein. C'est marrant que tu sois Ouais, attiré par, quelque chose, dont tu vas garder un affreux souvenir.
Est-ce que tu es actuellement en train d'utiliser tes petits tours de passe-passe? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pas du tout. Alors ça devrait aller. J'ai cru comprendre que il valait mieux pas vous goûter dans l'action. Mmh. Ça, c'est un truc que t'as appris à l'école. Ah ouais. Si jamais un vampire te mord, tu fais un effet, n'importe lequel, ou tu claques de la quintessence. Et en général, ça leur fait pas du bien. Ce qui se passe dans ton sang à ce moment-là, la quintessence qui est infusée dans ton sang, ça les blesse. Au niveau de sa demande là, est-ce que justement, bon donc je sais ça pour m'en défendre, mais c'est aussi évidemment, pas dans les manuels de faire ce genre de choses. C'est vu comment par, la hiérarchie de l'humain? Très, très mal. Très, Très très mal, ouais. mal. Par Après, contre parfois, comment t'as eu l'info, on s'en fout tant que tu l'as eu, tu vois. ouais, Tu sais que tu ne le ferais pas avec un mage qui pourrait utiliser le sang pour en mmh, faire quelque chose contre toi. Un vampire, tout ce qu'il va faire, c'est le consommer. Mais ça c'est reste. sûr. Mmh. Écoute, je peux te proposer du sang de mage, mais ce sera pas le mien. J'ai besoin de toutes mes forces ce soir. Mais je n'ai qu'une parole. Si tu me donnes l'information, je te livrerai du sang de mage dans les 3 jours. D'accord, mais je ne suis pas très patient quand il s'agit de récupérer mes dettes. 3 jours, c'est trop? Si tu ne survis pas jusque-là, j'ai donné une information gratuitement et ça, c'est tabou. Elle réagit comment ma partenaire à ce dialogue? Tu vois, parce que tu la connais, elle tapote sur le haut de sa fesse droite. Et en haut de sa fesse droite, il y a son flingue, en fait. Et elle, ça la démange. Ça. Elle a envie d'éradiquer du DR, du déviant de la réalité. Ouais. Et moi, j'aime bien les expériences étranges. Tu m'as dit: «J'ai changé», hein, Oui. Mais mais bon, je te tu repose la gardes toujours un question, fond. est-ce qu'on change vraiment? Ah bah ça, tu nous le diras. Écoute, on va faire un autre je vais te proposer autre chose vu que tu es impatient. Tu vas te servir. Par contre, si tu te sers un petit peu trop, ça, c'est Cynthia. Cynthia, elle attend qu'une chose, c'est de te faire brûler en enfer. Donc si tu restes accroché ici trop longtemps, Cynthia, elle aura deux trois trucs à te dire. Mais si on se fait confiance tous les 2, il y a pas de souci. Tu peux prendre mon sang maintenant et me donner l'information après. T'es sûr de ton coup, Pi? C'est Cynthia derrière toi. Elle remet jamais, vous ne remettez jamais les décisions de l'un et l'autre en cause en public. Mmh. Là, elle a un moment de doute, visiblement. Évidemment. Tu me laisseras jamais partir, n'est-ce pas? Elle sort sa grosse pétoire, Ouais. tout en disant très distinctement, alors, vampire, vampire, vampire. Incendiaire. Et moi, je fais comme ça là? Il y a beaucoup de choses qui pourraient brûler ici. Oui, c'est sûr. Lobos vous regarde. Oui, si on pouvait éviter à ce propos. Il en a perdu son accent anglais. Il te saisit le poignet. Il a les mains calleuses. Ses griffes t'écorchent un peu. Et il approche sa bouche là. Quand il ouvre la bouche, il y a un filet de bave entre ses lèvres. Ah, il plante les dents. Tu sais, tu t'apprêtes à la douleur. Et là, à ta grosse surprise, en fait, c'est agréable. Oh, C'est même. Et ça chamboule beaucoup de choses en toi. Parce qu'il y a un. Ah, il y a un kiff, ça te redonne envie de drogue, ça te rappelle des années en arrière, le rock, etc. Enfin, pouf, tu prends un shoot d'adrénaline dans la tête. Et ça dure pas très longtemps. Et presque t'accompagne, tu vois, son mouvement quand il te lâche tellement. C'est toi qui peut-être en voudrais encore. Il lèche la plaie, elle se referme. Bon, t'aurais pu la refermer tout seul comme un grand si nécessaire. Mais... mmh. Je me sens comment? J'ai perdu beaucoup de sang, Non, non, pour le coup, alors le il a poète avec une arme incendiaire, il a pris genre 2 il gorgées, a été vraiment pour clean, le il a été principe. clean. OK. Il a goûté. Alors, ça valait le coup? Ça pétille, ça m'étonne pas.
T'as Toujours entendu, pensé que vous aviez du coca dans les veines. t'as entendu de la musique ou pas? J'ai goûté des choses qui datent de longtemps. Et j'ai goûté des souvenirs. Je vois que tu as eu plusieurs vies toi aussi. Mais tu veux une information. Je t'écoute. Il sort un papier. Il prend un vieux crayon. Tu tends le papier, il y a une adresse dessus. C'est sur les docks, c'est un entrepôt. C'est pas très loin d'ici, heureusement, mais il va falloir que tu te dépêches. On est à Fisherman, ça va vite. T'as l'adresse? Prends le papier, chut, et puis je commence à partir. Je fais un petit clin d'œil à Cynthia. Elle te le prend. Elle prend son téléphone et elle commence à taper des trucs dessus. Ok. On sort de. C'est votre Waze amélioré qui calcule les probabilités en fait pour passer par les meilleurs endroits, etc. Voilà. C'est une petite Waze, routine quoi. qu'elle a mise en place. Non, non. C'est Waze. C'est Wazi. Ok. Eh ben, écoute, direction le parking, la voiture, la place qu'on a trouvée. Je démarre la voiture pour être prêt au moment où elle m'indique où aller. Vous démarrez. Elle te pousse en fait. Elle te dit laisse-moi le volant, ça ira plus vite. Je sais où elle est. Ok. Elle met le téléphone sur son emplacement là et puis elle roule. Elle suit. Effectivement, c'est mieux que Waze. Les feux passent étrangement au vert à ce moment-là. Les voitures semblent presque s'écarter. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Mais quand on sait lire les probabilités, elles facilitent la vie. Mhm. Il vous faut une vingtaine de minutes pour arriver sur place. Dans une demi-heure, la vente devrait commencer. Un peu plus d'une demi-heure. Il y a des voitures qui commencent déjà à se garer. Heureusement, personne ne semble être rentré dans l'entrepôt. Il y a une espèce de grand parking entouré de grillages. Derrière, c'est la mer directement. Et adossé au grillage, il y a ce grand entrepôt. La porte principale en est fermée. Il y a des grandes fenêtres à l'étage. Il y a sans doute cette espèce de rectangle de verre sur le sommet. Le bruit de la mer, d'un bateau au loin. Le bruit des mouettes, même de nuit. Que fais-tu? Je regarde un petit peu les autres véhicules que je vois. Je parle de véhicules à roues. Est-ce qu'il y en a plein d'autres, genre des gros SUV, des trucs, tu sais, très, 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 très bourgeois et qui seraient rassemblés un petit peu de manière étonnante sur les quais, parce que C'est les docks, c'est étrangement pas. bigarré dans ce parking. Les voitures sont garées sur le parking. Il y en a 5-6 pour l'instant, pas plus. D'accord. En revanche, tu as effectivement un gros SUV, une magnifique berline, un taco, mais alors un taco, vraiment une voiture des années 40 qui a l'air bien entretenue. Des voitures un peu plus modestes et une espèce de van rose pétard. Je regarde Cynthia, j'ai dormi dans un truc comme ça. Et C'était une je autre sors de la vie, voiture. concentre-toi. Je sors de la voiture. La question, c'est, moi, dans mon souvenir, quand il y a des entrepôts, il y en a beaucoup et c'est pas facile de repérer, Alors là, en l'occurrence, mmh. c'est sur les docks. J'ai dit entrepôt, mais parce que je confonds toujours les deux, c'est pas la première fois que je te fais le coup en plus, je crois. Ce serait plutôt un hangar à bateau. D'accord. OK. Et il y en a un d'éclairé ou pas du tout? Autour, Ouais. lance-moi un des 10, tiens. Et fais pas un. Voilà. J'ai apprécié ta demande. 1. Non, 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 il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est Cynthia, tu veux calme. t'attarder sur les véhicules ou tu veux qu'on avance directement, Écoute, je pense qu'on a peu de temps avant qu'il y ait du monde et que la vente ne commence. Il faut trouver un moyen de allons-y. rentrer. Ouais. T'as une idée? À l'ancienne, Euh, discrètement? ok. Comment t'y prends-tu? On n'a pas beaucoup de temps. Je sais que je peux un petit peu manipuler le temps, mais je suis Alors pas le si temps, ouf tu ne le que ça. manipules pas, tu le Essayer d'interrompre en perçois. tout cas. Pas Même pas? encore. Rappelle-toi ce qui s'est passé lors de ton éveil.
Mmh. c'était un effet très, très puissant qui se Ouais, bien sûr. manifeste souvent à ce moment-là, mais on met souvent bien du temps avant de pouvoir reproduire. En fait, ce que tu connais du temps maintenant, c'est tu es capable de calculer avec pas mal de précision. Tu as pas mal de calculer. Tu peux calculer un futur possible et tu peux Mmh. aussi essayer de remonter dans le temps, en fait, Mmh. en te connectant au satellite, parce que grosso modo, vous filmez toujours tout le temps, partout. Et en te connectant avec ton téléphone au satellite, tu peux essayer de remonter le temps, de rembobiner en fait sur ton téléphone pour voir ce qui s'est passé à un D'accord. endroit. Et tu peux aussi OK. essayer d'anticiper. OK, OK. Très bien. Heu, donc du coup, Après, effectivement, ce avec la qui vie, hein, tu sais que tu peux faire beaucoup de choses, hein. Tu peux te booster, te soigner, booster ouais. quelqu'un d'autre. Mmh. Tu peux modifier même ton corps, etc. Après, ça demande parfois des opérations ou du matériel un peu plus coûteux. Ouais. Mais tu peux faire pas mal de choses avec la vie. Et avec la prime, pareil, tu peux utiliser l'énergie présente en toute chose. Mmh. La canaliser, Je la puiser, la détourner. À ce stade, si Cynthia, elle a rien pour m'aider, moi, je tente une approche pour le moment, humble et humaine, Ouais. tout simplement, en furtivité. Alors, il y a un truc qui pourrait t'aider. C'est une petite injection. Toi, tu possèdes ce genre de truc dans D'accord. tes affaires. Une petite injection pour booster ta Ça, c dex. Pour boost. ça, c'est le prime qui te permet de faire ça? C'est la vie. C'est la vie. Ah, Tu c'est peux la vie. augmenter temporairement tes caracs physiques avec un petit shoot. OK, OK, OK. Ça paraît pas mal ça. Bah, tu vas me La faire question ton c'est premier est-ce que je peux en faire profiter ma partenaire? sur autrui. On va partir du principe que les fioles, tu les as déjà préparées auparavant. Et de fait, avec Prime, tu as créé un véritable petit objet magique. Et Mmh. donc, tu peux en faire profiter ta partenaire, tout à fait. Donc, c'est un effet conjugué de vie et de prime. Mmh. C'est une difficulté 3, c'est pas spécialement visible, donc ça reste coïncidental. Donc 3 et 3, 6. Tu utilises complètement ton focus. On tombe à 5. Donc fais-moi un jet pardon, pas dans Téléchi du coup pour toi. Donc tu Je me fais un je jet voulais pas. d'arrêté avec 3 dés. Mmh. Et tu vas sans doute rentrer en rituel pour un effet aussi. Donc ça va te prendre plus de temps. Rituel, Ouais. ça veut dire tout simplement en fait que cette préparation, tu t'en occupes, tu l'as fait. Ouais. Voilà. Donc tu me fais un petit jet, un premier jet. 3 comme c'est un effet conjugué, j'en utilise qu'un des 2, c'est ça? Comment ça? Pour le où je lance que Non, on arrêté? prend, on prend le plus fort. En fait, je prends On prend le plus fort? tu OK. lances que arrêté et les sphères, elles nous indiquent juste ce que tu peux faire. On prend le plus Ah fort OK. des deux. Le plus fort des deux, c'est 3. De toute façon, c'est deux niveaux 3 que tu utilises, donc c'est pareil. Ouais, Et c'est c'est ça. ça qui va fixer la difficulté. Ta difficulté OK. est à 6. Comme tu utilises ton paradigme, et elle tombe à 5. Tu as déjà 3 succès. Tu peux continuer. Excuse-moi, j'ai lancé 2 fois, mais par mégarde. J'ai pas vu le premier, mais vas-y, fais-moi Mais le. ouais, il est passé trop vite. Donc c'est sur le deuxième, j'ai fait 10 et 8. Sur le deuxième, tu as fait 10 et 8. Enfin, sur le seul jet que Donc ça j'ai fait vu. Donc ça te fait 5 succès au bout de 2 tours. Ok, très bien. Il faut continuer pour que ton effet dure un peu. Mais là, l'effet Mmh. va. Je Alors, que continue encore. j'explique un peu pour le chat. Là, on va s'occuper de la durée. Si tu veux qu'il dure une journée, 5 succès, on est bon. Après, il va falloir s'intéresser au fait que ce soit autrui. Il me faut un succès de plus. Ça en fera OK. 6. Donc, on va dire 1 maintenant, puisque le temps s'est réglé. Ensuite, il va m'en falloir autant que de points que tu vas ajouter à la dex. Ouais. Donc, combien de dex tu voudrais t'ajouter? 3. 3. Donc, il me faudrait 3 points. Donc, voilà, tu me fais encore 4 succès. On est bon. Alors, attention. Là, Aïe, tu j'ai as, 1. tu as un seul succès, du coup. Ça va. Le 6 est annulé. Pour l'instant, il Ouais. n'y a pas d'échec, donc c'est très bien. Ta difficulté reste la même. OK. Donc, ça nous fait un succès. Il nous en faut encore 3. Fais-nous un beau jet avec 3 succès. Tu peux claquer de la volonté. Tu peux claquer de la quintessence aussi, hein. Ah oui, je peux claquer de la volonté, mais je fais des très bons jets, hein, j'en fais 2 Ouais, ouais. réussites encore. Mais bon, c'est vrai que ça Voilà. vaut le coup de claquer un
Avec un point de volonté, tu t'évites l'échec critique, ce qui est bien avec la magie. Ouais, c'est ça que je vais Parce faire que c'est là que maintenant le pour paradoxe intervient. prochain jet. Ouais. Donc, j'utilise un point de volonté là, mais je fais Pouf, 3 très bien. succès. Pouf. T'es large. Et 4 avec le Ouf. point de volonté. Ta fiole fonctionne très bien et tu as même des succès excédentaires en fait comme je t'avais dit, pour faire profiter quelqu'un d'autre. Donc Ouais. en fait, tu as pu faire 2 fioles, une pour toi, une pour Cynthia, et ça booste votre dextérité à 3 pour la journée, tous les deux. Mm. Enfin, pour Ok. 24 heures, quoi. On est d'accord que la limite de 5, elle compte pas quand on a ce genre de bonus. Elle ne compte pas. Quand on commence à dépasser de beaucoup, genre quand on commence à faire du 7, 8, 9, 10, là ça peut devenir vulgaire parce que ça devient visible en fait. C'est juste, Ouais, ouais. tu On est commences à à faire des 7. choses. Enfin, moi, je suis à 7 du coup, avec plus 3. Ah, t'es à 7? Ouais. Ah ouais, ça rigole pas. Tu Ça m'as rigole dit pas. 8, ça commence à être vulgaire. Je suis à 7. J'ai dit 7, 8, 9, 10, T'as dit 7. 7? Ok, bah ça va Moi, j'ai dépendre de entendu ce que tu vas faire. seulement 8. Ça va dépendre de ce que tu vas Ok. faire. Tu es bien au-delà du standard humain. Après, c'est pour être discret. Oui, voilà, tu vas pas faire des trucs. Eh bien, tu Ouais. peux. Donc, vous prenez tous les deux ces injections Mm. et tu vas pouvoir me faire un petit jet de furtivité. Je suis sympa, je vais pas le faire pour ta partenaire. Donc, Si elle foire, ce 7, serait pas 9, juste. 10. Donc, je lance 10 dés. Hop. Ouh Ah, là c'est là. beau cette brouette. Et je vois plein de 9 et de 8. Ouf. Et pas de critique. Et pas d'échec critique. 1, 2, 3, Ok. 4, 5, 6 succès. Magnifique. Et tu as tout lancé? Tu avais 10 dés piles? Ouais. Ok, impeccable. 6 succès. Bah, ninja! Tu disparais. Clairement. Tu te faufiles avec une aisance désarmante. Et je fais attention à. En fait, j'écoute surtout parce que pour le moment, j'ai pas trop d'autres. J'ai pas de quoi trop m'orienter, à part peut-être des sons. Je sais pas si j'entends des, euh, des, des gens parler, des trucs comme ça. Les sons sont étouffés. Ils sont étouffés à l'intérieur de ce grand hangar. Ça résonne un peu, si tu veux, t'entends un petit brouhaha diffus, mais la paroi étouffe quand même bien, tu n'arrives pas à distinguer les paroles. Vous longez pour l'instant la paroi, j'imagine, Ouais. Pour essayer de se dans le but rapprocher, de de vous voir si on peut diriger où? entendre quelque chose d'un peu plus clairement, quoi. Mais si c'est pas le cas, il va falloir rentrer Alors tu pourrais, par une porte. il faudrait que tu... mais là, t'as pas forcément ce qu'il faut. Euh, Non, là, vous pouvez pas... Est-ce Vous qu'il n'avez n'y a pas pas d'appareil... des, Oui. est-ce qu'il y a des vitres, peut-être en hauteur, etc., auxquelles on peut accéder pour regarder ce qui se passe à l'intérieur? Alors oui, au-dessus, comme je t'ai dit. Hmm. Avec la dextérité dont vous êtes affublé maintenant, ça devrait pas être Hmm. compliqué de monter. Ok. Ça veut dire que tu veux quand même un jet? C'est pas nécessaire, enfin j'estime que avec le Ok. niveau que vous avez, Eh ben, en tout cas, moi, je vous grimpe. Je sais allez... pas mon partenaire, mais moi, je grimpe. Elle te suit. Vous grimpez Ok. par l'arrière, vous avez Sad Margel, après c'est la Mhm. flotte directement. Et vous grimpez derrière. Vous passez entre les fenêtres. Ok. Est-ce qu'on Au voit? sommet, au sommet, il y a cette espèce de rectangle, cette verrière, Ok. à travers laquelle vous pouvez regarder. Hmm. À Pas l'intérieur, des- on finit deux types assez costauds. Sont en train de finir d'installer des chaises. Il y a une petite estrade avec un bureau, une table, où il y Ok. aura une autre chaise. Et il y a déjà quelqu'un qui est en train de déballer des choses devant lui. Et il n'y a pas énormément de choses en fait. Il doit y avoir 6 objets qui sont entreposés devant lui. Et il y a une petite corde en nylon qui est roulée. D'ici, elle ressemble à une corde de guitare, une grosse corde de guitare. Il y a une petite clochette, un truc qui ressemble à une cloche bouddhiste. Il y a un simple rondin de bois. Je dis vraiment, les DR, c'est des adeptes des junks, quoi. Ils achètent n'importe quoi. J'ai un moment de doute parce que euh, la perspicacité, des fois, quand il y a des choses trop grosses, si on les voit pas. Et là, tout d'un coup, je comprends que c'est une corde, quoi. Une corde de lyre. Et une corde.
sorte de musicien. Et Ouais. je l'avais pas vu. Et donc il a une espèce de moment, ça le percute un peu, tu vois? D'autant que si tu t'amuses à la regarder avec prime, avec Ouais. tes lunettes là, si tu l'utilises pour la scanner, tu auras des infos dessus, puisque le prime OK. sert à ça aussi, à percevoir tout ce qu'il y a de magie, Percevoir, d'énergie, etc. Ouais. ouais, tout à fait. Et ben, c'est évidemment ce que je vais faire. Ok. Je vais t'épargner le jet de dés. C'est sûr. C'est des bons gestes, hein. Allez, c'était chaud, vas-y. Hein. Bah, bien sûr que je suis chaud. Prime, j'ai Allez, 3. fais-moi. Donc, ce sera une routine simple, hein, ça veut dire Mmh. scanner l'énergie du prime. Vas-y, fais-moi un jet. Donc juste 3 ou je peux rajouter autre chose? Non, c'est juste 3, ce sera toujours ton arrêté. Et évidemment. Alors, la difficulté. Non, mais la difficulté était de 3, c'était perception, c'était très facile. 4-1. Donc, tu as un succès qui te suffit à voir que ça contient de la quintessence, que c'est clairement magique. OK. Je fais le tour des Et personnes savoir qui son sont état là, de conservation dans la déjà. personnes qui sont là parce que donc il y a les 2, À l'heure actuelle, elles mastocs. sont 3. Mais les ch ouais. Mettre les chaises, ça, il y a personne d'autre. Il y a un homme au teint olivâtre, arabe, maghrébin, soit Afrique du Nord, soit Moyen-Orient, qui porte un beau costume beige. C'est lui qui est derrière et qui regarde les trucs. D'accord. Les deux colosses qui sont avec lui, pareil, même ethnie, tu saurais pas trop. Par contre, toi, tu saurais pas dire s'ils sont libanais, turcs ou marocains, quoi. Ok. Mais voilà, c'est géographiquement, tu situerais plutôt comme ça. Ils sont 3. Ok, je regarde ma partenaire. Ouais. Cynthia, on fonce dans le tas? On a affaire à quoi? Laisse-moi regarder Trois. une seconde. 3. Elle aussi, elle se met à côté de ton épaule, elle regarde avec ses lunettes. Plus son truc. Elle peut scanner la psyché. Tu reconnais quelqu'un? Non, mais ce sont pas des DR, hein, donc faut y aller mollo. Les gars, là, j'ai le collectionneur, je crois que j'en ai entendu parler. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, mais ça n'est pas un DR. D'accord. Donc on peut pas se permettre de faire un carton. On rentre, on récupère ce qu'on a à récupérer, et on y va tranquillement. C'est-à-dire qu'on l'achète? On nous a dit de le récupérer coûte que coûte. On a des fonds plus ou moins illimités, non? Ouais. Mais il faut y aller maintenant. Ok, allons-y. Vous ouvrez la trappe. Mhm. C'est haut quand même. Votre dextérité peut vous permettre d'amortir la chute avec une belle roulade. Il va quand même pas falloir vous foirer parce que la chute est haute, c'est un gap qu'il faut gérer. Hein. Donc vous allez me faire un petit jet d'athlétisme ou de sport, je crois que c'est athlétisme maintenant, Athlétisme, avec dextérité. Ouais. En revanche, la difficulté est de 8. Ok. Allez, on y croit. J'ai un Il y a un 10. 10. Bon, c'est tout, ça fera Ouais, qu'un c'est seul tout, hein. succès. Fais-moi un jet de vigueur. Juste ta vigueur. Juste vigueur. Ouais. T'envoies des petits C'est dégâts. juste dés, mais je pour fais un te faire 7 plaisir. et un 5. T'as un succès. Ok, c'est bon, tu encaisses le petit bobo que tu aurais potentiellement pu encaisser avec ta réception. Pas mal, mais pas ouf. Violente. Cynthia, tiens, rigolons un peu. Voyons voir si elle se vautre ou si elle... Alors, j'ai... C'est vrai que je suis en train de voir, je suis en train de voir qu'il y a quand même un étrange rapprochement entre le symbole de Ultima Werba et celui de ton t-shirt. Hein. Oh capillotracté, tiens, je vous laisse voir les dés, ce sont les dés mages d'ailleurs. Donc on a un petit 10, là le symbole du prime c'est 10, on a un 9, on a un autre 9, mais on a un 1, ça lui fait 2 succès. Ça lui permet de s'en sortir sans trop de bobos. On va faire un petit jet de dégâts, qui fait 10 quand même, donc il va falloir qu'elle ait une bonne vigueur. Ça va, elle fait une très belle réussite, 8 et 10. Ok, pas de bobo pour tous les deux. Vous arrivez, vous surprenez, et évidemment, ça sort les flingues, très très vite. Vous sautez tous les deux au milieu de la salle,
Ouais. Les deux gars comprennent pas ce qui se passe, sortent leur flingue. Le réflexe du mec qui est derrière la table, lui, c'est tout de suite de faire ça en fait, pour récupérer le loot, tu vois, pour le foutre Ouais. à l'abri. Et lui se cache, hein. Et, Mhm. et les autres sortent des pistolets lourds, et vous tirent dessus. On va faire une initiative, mais tu te rajoutes un bonus de plus 2. C'est maison ça, hein, mais c'est juste pour dire quand même t'as l'effet de surprise. Donc tu me jettes simplement un des 10. Ouais. Vas-y. Et rajoute de plus de. Hop, parti. 7. 7 et 2 ça fait 9. Tu rajoutes ton astuce. C'est combien ton astuce? Mon astuce. Elle est où mon astuce 2. Donc 7 et 2, 9 et 2, 11. Et tu as 7 en dextérité. Ça nous fait un 19. Ça va être compliqué à battre. Alors, notre ami 14, parce que j'ai fait 1. Et mes deux goons, ils auront la même init. Ah bah en plus, j'ai fait 4 et 4 sur le dé. Je dis la même init, mais je lance le dé. Donc 4 et 4 sur le dé, avec un petit 5, ça fait 9. Ok, c'est d'abord toi qui l'as. Les deux, il y en a un qui va tirer sur toi, l'autre qui va tirer sur elle. Tu le sais. Tu as l'initiative. Qu'est-ce que tu fais? Vraiment, je te fais cadeau parce que tu n'as pas du tout le réflexe de mage, tu t'es pas préparé. T'es parti comme ça. Si tu veux me faire un jet, mais juste un seul, dans Téléchi, d'arrêter, pardon. Il faut que je me mette à la page. Si tu me fais un jet d'arrêter et que tu fais 3 succès, je te donnerai peut-être un petit bonus au combat parce que avec tes lunettes, tu peux anticiper légèrement le temps, avoir un temps d'avance en fait. Calculer les... C'est un genre de truc de combat, tu vois, une routine de combat qui fait que tes lunettes, elles te permettent de voir il va faire tel type de mouvement, et ça facilite surtout tes défenses. D'accord. Un 9. 9 et 4, c'est de la perception, j'ai 2 succès, voilà, ça durera que sur le premier tour, mais ça fonctionne. Et tu auras un petit bonus de plus 1 dé, si tu as besoin de te défendre. Me défendre. Les types vont tirer, qu'est-ce que tu fais? Il faut tirer le premier, hein. Il faut tirer le premier, mais encore une fois, ce sont des mortels, donc il faut tirer, pas pour tuer. Et c'est possible ça? Non, tirer pas. Bien sûr, t'as des fumigènes, t'as une balle, Ah oui, pardon. t'as des balles taser, t'as un X5 protector. J'ai des balles taser, bah bien sûr. Non, je tire taser. Ok, tu tires taser, bah vas-y, fais-moi un jet Évidemment. pendant que je récupère le bouquin pour regarder un peu les dégâts de taser. Ouais, alors je cherche arme à feu, j'en ai 2. C'est avec dextérité, j'imagine. Ça m'arrangerait en tout cas. Dextérité, arme à feu. Donc hop, je lance 9. Qu'est-ce que j'obtiens? Je vois des 9. Ah ouf, 3, 1. Mais heureusement, il y a 8, 7, 9, 9, 6. Donc si c'est une bonne difficulté, bah, il y a 5 moins 3, ça fait 2 réussites. 2 réussites, ok. Donc tu as une réussite excédentaire qui va s'ajouter à tes dégâts. Je dois pas en être loin des dégâts d'ailleurs. Voilà. Et le dégât du taser, Alors, ça fonctionne comment? C'est 5 et c'est du contondant si je dis pas de bêtises, mais il y a peut-être une phase de dégâts ensuite. Vas-y, lance-moi déjà 5, donc 6 dés de dommages. Ouais. Ah. Il y a un 10, 5, 5, Ouais, 4, 4, du 4. coup, le chat ne voit pas ton jet. Hop. Alors, il y a un 10 et quoi d'autre tu m'as dit? 2, 5 et 3, 4. Ok, il n'y avait pas de 6 donc. Non. Sur les jets de dégâts, la difficulté est de 6. Ma règle à moi, c'est que les 1 n'annulent pas, tout comme pour l'encaisse, les 1 n'annulent pas. Donc il n'y a qu'un seul dégât. Ouais, c'est un seul. Il peut l'encaisser ça. C'est comme c'est du contondant, il a droit de l'encaisser. Ouais. Le truc frappe dans la veste. La veste a l'air peut-être un peu trop épaisse, tu vois, et le petit crochet là, tu vois que ça fait des éclairs, mais il le regarde avec inquiétude, mais ça ne lui fait pas plus de dommages que ça. Désolé pour les gardiens du temple et les fans de règles. Je vais faire un peu, ça fait longtemps que j'ai pas masterisé les combats de mages. Donc je vais faire un peu à ma sauce pour le taser, sinon on va perdre du temps inutilement et on va ralentir l'action. C'est à Cynthia qui fait la même chose que toi. Elle tire de manière non létale. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle tire sur le sien. Ah, il y a un 1, 2, 3. J'ai 4 succès avec 1, donc j'ai 3 succès. Donc je vais pouvoir faire les dommages 5
1, 2, 3, 4, 5. Avec 2 dés supplémentaires. Il y a un succès pour dire que c'est réussi et tous les succès au-delà, tu les ajoutes à tes dommages. Mm. Donc elle a une beau jet de dommages. Et j'ai 3 succès. Une petite encaisse en face. Pas de succès en plus. Là pour le coup, elle le chope au cou. Le petit projectile qui vient de mordre au cou. Ça fait des petits éclairs bleus. Et le type grimace, il est tout tendu, mais ça l'empêchera pas de tirer. Ok. Donc il a encaissé 3, ça fait 0, moins 1, moins 1. Ok, il en est là. À nous. À toi. Alors, mes goons. Il y en a un qui va te tirer dessus et lui, il tire pas au taser. Ok. Il est pas là pour acheter du terrain. 2 succès, ça touche. Alors, je fais le dégât. Et tu vas me faire un petit jet de vigueur auquel tu rajoutes les 2 dés de ton Quand on avait costard. parlé tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5 points de Allez. dommage. Ah là là, c'est pas brillant. Je fais un 6. Un succès. Ah, tu vas peut-être être un peu blessé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 succès. Ouais, c'est ça, c'est 6 de dommages. Hop, je fais 3 succès, t'en annules 1. Tu prends 2 dégâts. Donc 0, tu es à moins 1. C'est 2 cases, hein, donc Ouais. je passe à blessure légère, moins 1. On est complètement dans tes cordes. Hein. Tu peux t'annuler les malus avec un petit inhibiteur de douleur. Tu peux même te soigner. Tout ça va te prendre un tour complet. Voilà. Attention, te soigner, ça restera un effet vulgaire, même si tu emploies tes nanites habituelles. Les gens sont pas encore prêts pour ça. Ouais. Un coup de feu. Heureusement pour toi, la veste du costume encaisse bien la balle. Le deuxième tir sur Cynthia. Ouf, quel jet. Ah, mais il y a beaucoup de 1. Eh ben, il va toucher de justesse. Les dégâts. Ok. Et la petite encaisse. Ça va. Ah, en plus, j'ai oublié le costard. Mais la misère, quoi. Le costard encaisse très très bien du côté de Cynthia, heureusement. Ce tailleur Chanel renforcé au Kevlar fait toute la différence. Et toi, ton costard Armani renforcé au Kevlar fait toute la différence. C'est à nouveau à toi. Que fais-tu? Tu as été blessé. Moi, je suis plutôt... j'ai tiré. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même la corde. Du coup, j'ai plutôt tendance à vouloir passer derrière le bureau. Et puis à mettre en joue notre monsieur le collectionneur en lui demandant je veux la corde. Tu vas me faire un jet d'intimidation avec ton charisme. Ouais. Charisme 4. Intimidation. Son jet de résistance va être plus dur parce qu'il se doute de ce que vous êtes. Très bien, parfait. Je vais faire un petit jet de volonté. La difficulté est de 6, oui, tu as 2 succès. 2 succès. Et moi, ok, le gars a pas l'air rassuré. Il s'adresse aux 2 autres. Il dira juste Khalid, Hakim, arrêtez. Je l'ai mis en joue. Les gars gardent le flingue en main mais le lèvent. On peut discuter, vous voulez la corde? La corde d'Apollon, c'est ça? C'est ça. Ah, vous pouvez la payer? On peut te la payer. Bah, c'est 250 000 et c'est maintenant. Cynthia, tu payes? Faites le virement. Il lui envoie le rib. Je me relève, je m'approche de lui, toujours en tenant en joue. Je surveille les 2 goons. Les goons ont l'air de rester sages. Tu tiens le patron en joue. Elle fait le virement. Enfin, elle fait la manip. Il faut attendre l'autorisation du bureau. Ça va venir vite. Ainsi, tiens. Il y a un message, c'est bon, c'est fait. Et le gars regarde. Ok, c'est reçu. Vous pouviez pas juste dire s'il vous plaît? Je tends la main pour la corde. Il te la remet. Elle a l'air bien innocente, cette corde. Je peux quand même percevoir, pour être sûr que c'est bien
la corde Bien qu'on sûr, recherche. un petit coup de lunette, c'est la corde. Un petit coup de lunette. Ouais. Ok. Je sais pas si je dis s'il te plaît, mais en tout cas, je te dis merci. Hop. Et puis, retraite avec Cynthia. Partez comme vous êtes venu, j'ai une réputation à tenir. Ok, on grimpe. Alors grimper, ça va être... Attends, oui, ça va être compliqué. Mais par les fenêtres, vous pouvez grimper sur des caisses pour accéder les fenêtres et sortir sur le parking. Ok, on fait ça. Ce que vous allez faire. Sauf que sur le parking, il y a un individu qui Ok. vous attend. Ok. Et qui était, en plus, clairement, vous le voyez, il était lui aussi en scred, en train de s'approcher, en fait, pour grimper dans le truc, alors que les gens commencent à être un peu plus nombreux sur le parking. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, nous on marche tranquillement là maintenant. Enfin, bien sûr, on est descendu de la fenêtre, etc. Mais on n'a plus Tu rien vas me faire à. un jet de perception avec vigilance, s'il te plaît. Ok. 6 toujours. Ouh, la vache! 4 réussite. L'homme vous capte. Un homme donc. Il brandit une arme dans votre direction. Il semblerait que vous avez récupéré un truc qui m'intéresse. On reconnaît la voix? Toi, tu reconnais la voix et la silhouette tout de suite. C'est Melchisedec. Je savais bien qu'un jour le destin ferait se croiser nos routes. Tu as fait un choix il y a 8 ans. Je suis pas convaincu que c'était le meilleur. Je sais pas si t'étais le meilleur, mais t'étais pas là pour aider à sauver ma partenaire. Et si sa mort c'était simplement son destin et le tien? Réécrire les mythes, ça ne porte jamais chance. Et la chance, ça me connaît, tu le sais. Pour le chat qui ne connaîtrait pas l'homme qui parle, il s'agit d'un black particulièrement beau et charismatique, qui a une mâchoire assez carrée mais dessinée au cordeau, un nez assez fin, des pommettes saillantes, des tresses africaines, rasées sur le côté mais un gros catogan à l'arrière, une tenue, un pull à col roulé qui est bordeaux ce soir, avec une espèce de long manteau de cuir et un jean. Et il est musculeux, mais il est presque trop parfait. Et le truc le plus marquant, c'est ses yeux. On dirait des yeux de lion. Il a des yeux jaunes. J'ai vraiment besoin de cette corde. Et quelque chose Tu me l'as. dit que tu vas pas me la lâcher. Mais non, Gentiment. tu ne l'auras pas. C'est trop tard. Tu arrives trop tard. Avoue-toi vaincu et restons-en là. Il a un sourire. Tu sais que trop tard, ça n'a pas beaucoup de sens avec moi. Pose cette corde. Que fait ma partenaire? Je jette un petit coup d'œil. Ta partenaire, elle te regarde. Elle a le flingue dans la main. Ouais. Elle est en mode, c'est quand tu veux. Ok. Elle le connaît pas, elle. Hein. Tu vas ravaler tes champignons, Melchisedec, et je tire sur lui. Tu tires. Si tu le veux bien, on ne va pas lancer les dés, parce que ce serait long, et pour une scène qui serait plus intéressante de conclure. Mais bien sûr, tu vas m'aider à la conclure. Ouais. Il va vous donner du fil à retordre. Il va faire en sorte, vraiment, de ne pas te tuer. Et en fait, au moment où tu vas pour tirer, tu le sens, il se passe quelque chose, tu sais, il y a miaou, miaou, un chat qui passe 2 fois, un bug. La balle part comme au ralenti. Et en fait, tu te retrouves un peu piégé dans le temps. C'est-à-dire que, pour te donner une idée, chacune de tes actions, pour les terminer, ça te reprendrait 3 actions. En fait, il ralentit le temps autour de toi. Il te ralentit, en fait. Ce qui est beaucoup moins vulgaire que de s'accélérer. Et en fait, tu vas assister à ça, un peu impuissant, où toi, tu es figé dans le temps. Donc, tu vas pouvoir essayer, avec tes propres connaissances, de défaire cet effet. Le problème, c'est que tu as besoin de bouger, de manipuler des appareils pour pouvoir contrer cet effet, et que tout est ralenti.
Et donc tu as l'impression d'être dans de la poix. Ouais. Tu as l'impression d'être pris dans une toile d'araignée, quelque chose qui empêche tes mouvements. Et tu vois une personne qui a été très importante pour toi dans un moment court de ta vie et quelqu'un qui l'est tout autant, qui sont en train de se battre. Et tu ne peux quasiment rien faire. Et lui est extrêmement rapide et agile. Et il se meut un peu comme un serpent. Sauf que à la fin, Eurydice tue le serpent. Waouh. Et J'aurais le misé sur temps, tout sauf ça. le choix que tu as fait impliquait beaucoup de sacrifices, mais je ne t'aurais pas arnaqué. Tu as fait le choix qui l'a sauvé. Le temps reprend pour toi, et elle et lui se tient la main alors que du monde est en train de s'approcher pour voir ce qui se passe. Hmm. Que fais-tu ? Le véhicule est loin de nous, là? Le véhicule, non, bah, vous êtes garé sur le parking, donc vous pouvez remonter dedans rapidement. Bah, moi, je dis clairement, viens, on se casse. Elle grimpe dans la voiture. Vous allez partir sous des regards médusés de personnes au look improbable. Une foule, calmons-nous, il doit y avoir une quinzaine de personnes. Mais elles sont toutes extrêmement bigarrées, étranges. Il y a un gros geek avec une espèce de petit PC sous le bras. Il y a une femme habillée tout en rose, avec les cheveux teints en rose. Elle sort de son van d'ailleurs. On dirait une Barbie. Il y a ce qui semble être un prêtre en soutane. Enfin, oui, un mélange absolument improbable de gens qui vous regardent partir en trombe. Moi, je pars, c'est pour le laisser en vie, hein, en vrai. Tu ne sauras pas s'il est en vie ou pas. Et sur le chemin, tu vas repenser. Effectivement, tu pensais qu'elle mourrait, mais elle a été bien formée. Et tu as été un poids pour lui. Il a dû quand même lancer un rituel assez important qu'il avait sans doute préparé à l'avance, mais qu'il a dû utiliser sur toi pour éviter d'avoir à te blesser. Et c'est peut-être ça qui lui a coûté la vie. Parce que sinon, en 1 contre 1 avec ce rituel, il avait le dessus sur elle. Elle aussi. Et elle, qui est très entropie, psyché, des choses plutôt discrètes, ça aurait été combat. Ça aurait été compliqué ce combat. Alors après, elle sait analyser les points faibles, anticiper les pensées de son adversaire grâce à la psyché pour pouvoir utiliser tout ça en combat, mais ça aurait été quand même compliqué. Et donc, elle a eu le dessus. Tu croises un regard dans le rétroviseur affermi. Et peut-être un petit sourire, ou en tout cas, cette moue triste. Elle essaye de se convaincre, sans doute, qu'elle a fait une bonne chose. Que vous êtes les héros. Mais toi, à mesure que vous vous éloignez de la scène, tu te poses la question. Est-ce que vous êtes des héros, finalement ? Et nous allons arrêter là, puisque vous allez rendre cette corde. Et je te dirai en débrief à quoi elle devait servir.